On a l'impression que c'est assez simple comme ça de deviner l'âge des gens, on s'amuse tous à le faire dans la rue, mais en fin de compte, quand d'un seul coup il y a un enjeu, quand on peut perdre de l'argent, vous allez voir, il y a de la pression, il y a beaucoup de bonne humeur, mais il y a aussi pas mal de suspense. Moi, c'était mon retour sur scène après 3 ans d'absence, et j'avais un peu d'inquiétude, je me disais, est-ce que les gens m'attendent je pense pas, mais est-ce qu'ils auront envie en tout cas de me revoir sur scène? Et le fait est que oui, parce que ça remplit partout, et moi j'ai besoin de ça, de m'équilibrer avec un spectacle par rapport à mes activités médiatiques. Ce que j'aime bien, moi, c'est ce côté artisanal. Quand tu fais de la télévision, tu livres quelque chose, c'est balayé par l'émission du lendemain. C'est très éphémère, c'est du flux. Sur un spectacle, tu as le temps de revenir sur ton travail, de le peaufiner, et j'aime bien ce travail de petites mains. Ça sera une comédie. A priori, la volonté de Cyril, c'est que les 3 rôles principaux soient tenus par Camille Combal, lui et moi. Et puis, au départ, on était parti sur un film sur la télévision. On avait pas mal d'idées qui nous amusaient beaucoup. Et puis, en réfléchissant bien, on s'est dit, est-ce que les gens ont envie de ça? Est-ce qu'ils vont pas se dire que c'est un film nombriliste? Donc, il y aura des petits clins d'œil, évidemment, mais ce sera une comédie plus universelle. Pas grand-chose. Alors je vais dire des trucs qui vont émouvoir la ménagère, mes enfants. Voilà, j'ai réussi mes enfants, et là d'un seul coup, ils font, oh, il a l'air sympathique, il a un cœur. J'ai toujours eu l'impression d'obtenir ce que j'avais à force de travail. J'ai jamais eu l'impression d'avoir une chance énorme. Donc ce que j'ai réussi, c'est à durer. Ça fait maintenant 26 ans que je fais de la scène, ça fait 16 ans que je fais de la télé. Je vais vous dire, ça peut paraître idiot, mais je suis content d'être toujours là. Je pense que j'ai raté le virage du cinéma par rapport à mes camarades qui font le même métier et qui, eux, jouent beaucoup au cinéma. Ma formation est la même qu'eux, sauf que moi, j'ai été aspiré par la télévision, et je pense que je suis sorti un petit peu des radars des réalisateurs. Les gens ont peut-être cessé de m'imaginer en tant que comédien. J'ai eu des émissions à moi. La première s'est très bien passée. Malheureusement, ils ne l'ont pas renouvelée parce que c'était une émission d'été, ça s'appelait La Binife Palmoine. La deuxième était moins heureuse, Le Bureau des plaintes. Peut-être qu'avec le recul, j'aurais fait différemment. Avec plus d'expérience, je l'aurais fait différemment. Voilà, mais en même temps, c'est des choses qui ont jalonné mon parcours et qui m'ont construit. Oui, fondamentalement, je reste un homme timide, mais comme les grands timides qui font ce métier, c'est-à-dire que quand la lumière s'allume, quand les projecteurs s'allument sur scène, j'oublie cette timidité. On m'a pas assez donné confiance quand j'étais gamin. Mes parents, je crois qu'ils étaient très très soucieux Ils trouvaient que la prétention, c'était vraiment un très vilain défaut. Et donc, ils ont tout fait pour que je sois jamais prétentieux, mais peut-être un petit peu trop. Voilà. Ce qui fait que quand je demandais à ma mère si j'étais beau, elle me disait non, non, t'es quelconque. Non, 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 j'aurais voulu être beaucoup plus brillant que ça, évidemment. On a tous le fantasme du génie, celui qui crée comme ça, quand il le souhaite, avec énormément de facilité, beaucoup de panache. Moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai l'impression d'être un besogneux. Non, je n'ai pas re-signé, mais j'y vais cet après-midi. Je l'ai préparé. Un beau stylo. Il n'est pas très prestigieux, mon stylo, mais il marche bien. Certains de mes camarades sont à fond dans le débat, et moi, de temps en temps, quand justement ça chauffe un peu trop, je suis là pour apporter un peu de légèreté ou un peu de décalage, ramener à ce qu'on est, c'est d'ailleurs une émission rigolote avant tout. Je suis très fier d'en faire partie parce que c'est une émission qui a amené quelque chose de nouveau. Il y a des émissions comme ça qui ont poussé le bouchon un peu plus loin. Il y a eu une époque où c'était Nulle part ailleurs, une autre époque c'était Coucou c'est nous. Là, il y a eu une liberté où d'un seul coup on a cassé quand même, enfin Cyril surtout, parce que c'est lui qui est le grand maître d'œuvre et puis qui donne le là de l'émission. Il a cassé les codes en faisant de tout ce qui se passait dans l'émission des moments de télévision. Tous les ratages, s'en amuser, prendre quelqu'un au téléphone parce que quelqu'un l'appelait, enfin c'est des choses qui étaient impensables avant. Si les gens rigolent parce que simplement je porte un costume ridicule et que donc c'est juste le ridicule qui les fait rire, ça, je vois pas l'intérêt. Par contre, si je porte un costume, que c'est cohérent avec une situation, j'ai aucun souci avec ça. Voilà. Il y a pas longtemps, dans un prime, ils m'ont envoyé chez Michou me déguiser en Chantal Goya.
J'ai adoré ça. Cyril, j'ai pas grand chose à te dire parce que je t'ai toujours tout dit en direct, mais voilà. Je sais pas quoi te demander parce que si, faisons-le ce film, faisons-le ce film, allons au bout. Je sais que ça va être une année super compliquée et puis qu'on va être pris par plein d'autres choses, mais allons-y parce que là on s'est bien marré en télé et je pense qu'on peut bien se marrer au cinéma.